Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de janvier pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. Et pour ceux et celles qui voient cette vidéo en janvier 2023, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Alors, on va aller voir un petit peu l'énergie de 2023, plus particulièrement le mois de janvier. On va demander une carte pour représenter un petit peu ce mois de janvier. Ok, nous avons la clairvoyance à la chevêche d'Athéna. Regarde le monde à travers mes yeux. Qui vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Ouais, c'est une très très jolie carte, hein. Là, ça vient vraiment vous inviter à être, comment dire, observateur, à ouvrir les yeux sur vos comportements, sur vos croyances. Quand vous voyez qu'il y a des pensées parasites, quand vous voyez que vous avez un comportement qui n'est pas forcément adapté, demandez l'aide de vos guides, l'aide de vos ancêtres peut-être, pour vraiment vous aider à être le plus objectif et objectif possible. Ça me parle aussi d'ancrage, hein. Donc pour ceux et celles qui se sentent un petit peu en prise aux événements extérieurs, hein, n'hésitez pas à vous ancrer régulièrement. Puis on a cet oiseau, hein, qui est sur cette branche et qui observe l'horizon, qui observe sa maison. Donc ça peut aussi pour certains, hein, parler voilà, d'une mise à distance peut-être des croyances familiales, hein. Bon, il y a un petit peu de travail visiblement. Allez, on va aller voir avec le tarot les énergies du moment. Alors je le répète, c'est une guidance générale pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, un accompagnement en soins énergétiques ou en hypnose transgénérationnelle, régressive dans les vies antérieures ou ericksonienne. Vous pouvez me contacter sur mon site web, hein. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Bon, visiblement, les cartons ont envie de sauter. Alors, donc, 52, s'il vous plaît. Merci. Bon. Allez. Alors, on a l'as de coupe, le 8 d'épée, le 10 d'épée, le page de bâton, le 8 de bâton, le 3 de bâton, la reine de denier, le 9 d'épée, le pendu, le roi de bâton et le 8 de denier. On a énormément de bâtons. Les bâtons, ça vient vous parler un petit peu de votre intériorité, de vos émotions, hein. Alors ici, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, il vient
vous dire peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a une forme de tristesse, de solitude qui est mal vécue, un sentiment d'être abandonné peut-être par certains proches, hein. Donc voilà, il y a une forme un petit peu de, alors ce qu'on me dit, c'est ce que je vois, c'est un peu le vide autour de soi. Alors est-ce que c'est un sentiment, réel ou est-ce que ce sont des blessures, qui ressortent? Je ne sais pas, mais il y a vraiment cette sensation comme s'il y avait vraiment personne autour de vous. On va aller plus loin dans la guidance. Ici, on a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, lui, il vient vous parler d'oser changer une situation qui peut paraître peut-être confortable de prime abord, mais qui va être vite limitante, hein. Donc là, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, lui, il vient vous parler de réalisation de vous. Donc là, alors le terme qu'on me dit, c'est sortir de sa coquille, explorer, émerger. Il y a vraiment des termes comme ça très positifs qui ressortent. Ici, on a le page de bâton. Le page de bâton, lui, il vient nous parler de transformation intérieure qui est nécessaire. Vous avez là, on va dire, les cartes en main, vous avez le potentiel pour. Donc ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas, on va dire, couler dans cette sensation de solitude, hein. Ça va être vraiment le moment, janvier, on démarre une nouvelle année sur des nouvelles bases, de nouvelles énergies. Donc là, il va falloir oser changer. Ici, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, il vient vous parler de perte de réalité, de déresponsabilisation. Donc, il va falloir faire attention à ne pas tomber dans une forme d'illusion. Ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il vient vous parler de volonté, de détermination. On vous dit que vous avez les moyens, hein, pour agir, pour aller vers votre but, pour prendre votre indépendance, pour vous libérer de vos chaînes, hein. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi se libérer peut-être d'un poids transgénérationnel, de croyances limitantes. Euh, ok, ça y est, ça s'est connecté. Le las de coupe, je vous parlais des blessures d'âme, je pense que c'est ça. Il va falloir travailler, hein. Pour certains d'entre vous, l'aspect des blessures d'âme, la blessure d'abandon, elle va être importante à travailler et ça va être nécessaire pour que vous puissiez justement émerger, sortir de cette coquille, parce que je vois vraiment un œuf avec voilà, un poussin qui est en train de fissurer la coquille. Pas hyper emballé, mais c'est une transformation nécessaire, hein. Ici, on a la reine de denier. La reine de denier, elle vient vous mettre en garde sur un comportement. Alors, ça peut représenter quelqu'un d'extérieur, ça peut aussi vous représenter vous, toujours en vouloir plus. Je pense que ça peut parler pour certains d'entre vous d'une forme de dépendance affective. D'où cette forme de déresponsabilisation, hein, qui ressort avec le 8 de bâton. Ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, lui, il va vous inviter à vous former, à faire des études, à travailler sur vous. Ça peut être aussi à se faire accompagner par un thérapeute. Il y a vraiment cet aspect de nécessité que je ressens intérieurement. Un peu cet élan intérieur. Donc il va pas falloir écouter le mental ou les croyances. Il va vraiment falloir prendre sur vous pour aller de l'avant, pour vraiment surmonter. C'est marrant, ce que je vois, c'est une espèce de goudron, de boue au niveau des pieds. Voilà, voilà. Votre corps, il a envie d'avancer, mais voilà, il y a toujours cet attachement à cette matière un peu grise, noire, hein. Ici, on a la carte du pendu. La carte du pendu, elle vient vous inviter à faire preuve d'ouverture, d'acceptation, de patience, hein, parce que le pendu, ça vient représenter l'impuissance. Ça vient aussi vous parler d'ouverture spirituelle, hein. Donc,
il y a vraiment cette nécessité de travailler. Ça va être un travail qui va prendre du temps. Et ça, il faut que vous en soyez conscient et consciente. C'est le travail de toute une vie. Mais en même temps, ça permet tellement d'évoluer, de changer de vibration, d'aller vers vraiment d'autres projets. Donc vraiment, il va falloir, comment dirais-je, j'essaye de vous retranscrire ce que je capte, de, de vraiment vous connecter à l'essence de votre besoin, à votre âme, euh, quitte à demander du soutien des guides, des présences qui sont autour de vous. Mais vous avez vraiment besoin, vous êtes arrivé à un point de non-retour, ce que j'entends. Et vous avez besoin d'effectuer des transformations en profondeur. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il vient vous parler de remise en question, de soumission. Donc là, attention à ne pas vous laisser emporter par les croyances limitantes, par l'entourage qui pourrait vous dire ah mais tiens, je trouve que tu as changé, t'es devenu quelqu'un d'autre, t'es plus le même ou tu n'es plus la même. Ça, c'est typiquement le genre de phrase qu'on va entendre quand on commence à changer de vibration, à s'affirmer, à se libérer de choses. Et c'est ce genre de phrase qui va s'incruster dans l'inconscient et qui va vous mettre des doutes. Et certaines personnes peuvent avoir peur du changement et se dire mais si jamais je change, je perds mon identité. Non, là c'est vraiment un travail de libération. Ce que je vois, c'est comme si voilà, on enlevait des couches et des couches pour vraiment révéler qui vous êtes, votre authenticité, votre plein potentiel. Donc là, c'est vraiment super important que vous preniez conscience que vous n'allez pas devenir quelqu'un d'autre. En fait, vous allez devenir vous-même. Et puis ici, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, lui, il vient vous parler de travail, d'effort. Donc, on vous dit que voilà, il va y avoir du boulot, clairement, il va falloir se remonter les manches. Mais c'est nécessaire. Alors, ce qu'on dit surtout, c'est de ne pas le prendre comme quelque chose d'obligatoire. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience qui s'opère en se disant voilà, là maintenant, ce n'est plus possible. Je pose l'intention, je décide d'assumer qui je suis, d'affirmer qui je suis et de me libérer de ce qui ne m'appartient pas. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, il ne faut pas que ce soit en disant oh là là, ça va être dur, ça va être long, ça va être pénible. Non, il faut vraiment qu'il y ait cette forme de prise de conscience en se disant voilà, ça y est, je suis arrivée à un point de retour, ça suffit, je peux plus. Et voilà, essayer de rester connecté à cette impulsion pour pouvoir justement persévérer sur ce chemin. Bon, vous avez du taf, les vierges, hein. Franchement, vous avez du taf, mais si vous persévérez, ça peut vraiment vous amener à de belles libérations, à de belles prises de conscience également. Comme je vous dis, c'est le travail de toute une vie. C'est aussi pour ça que vous avez choisi de vous incarner, hein, pour travailler vos blessures, vos parts d'ombre, vos parts de lumière, pour évoluer, hein. Donc je sais que parfois ça peut paraître un petit peu décourageant en se disant mais j'avais déjà travaillé ça, je ne comprends pas. Et à chaque fois, eh bien, vous travaillez les blessures, vous travaillez les croyances, mais sur un niveau vibratoire différent et vous creusez encore plus profondément parce que vous travaillez ce que vous êtes en capacité de guérir à l'instant T. Et une fois que vous avez franchi une étape, eh ben, vous pouvez encore aller plus loin, plus profond et continuer à vous libérer de ces chaînes et de ces schémas, du karma, de plein de choses. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet, hein. Vous tapez pauline.mozon.com et vous allez trouver facilement mon site et je vous accompagnerai avec plaisir. C'est vraiment un travail qui est nécessaire, hein. Moi également, j'y suis passée et je travaille encore sur moi, je me fais encore accompagner parce que, ben, comme je vous dis, c'est le travail de toute une vie. On a besoin d'évoluer, c'est nécessaire. Bon, allez, on va aller voir un petit message, un petit conseil, une aide, juste
simplement pour vous les vierges, pour vous aider dans ce cheminement, dans cette réflexion. Mois de janvier, s'il vous plaît. On a un autre. Ouais, c'est bon là. On va se détendre. Hein. Pas toutes les sortir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Et oui, la nécessité de changer. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux rien de plus que certaines choses, formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin de te faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. Ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Vous avez besoin de vous faire entendre. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin d'émerger qui vous êtes. Pas besoin d'aller plus loin, savoure et prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner, c'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Oui, je sais que certains d'entre vous ont des difficultés à juste s'arrêter, à prendre le temps. Hein. Moi-même, j'avais énormément de difficultés à ne rien faire un dimanche. J'estimais que un dimanche à ne rien faire, c'était un dimanche perdu. Eh bien, j'ai travaillé sur cette croyance, sur juste le fait de s'autoriser à se faire du bien, à se reposer. Et après, on est bien plus efficace. Et puis le dernier message, si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin, ton corps te souffle le rythme et avec ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es le seul maître à bord. Là, on vous parle encore d'émerger, de vous affirmer, de vraiment vous relier à votre cœur, de faire les choses comme vous les voyez, comme vous les entendez. C'est hyper important. Hein. Ça insiste beaucoup. Bon. Alors, pour la guidance à choix, nous avons la turquoise ou la pyrite. Allez, on va demander un message pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour la turquoise, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question, tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour la turquoise, nous avons Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Je vous parlais précédemment d'avoir vraiment ce mindset, d'avoir ce déclic, de comprendre que c'est pas quelque chose à subir, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre évolution. On vous parle là du pouvoir de la pensée, du pouvoir de la création. Donc on vous invite vraiment, en plus c'est marrant parce que du coup c'est début d'année, donc janvier, hein. On vous invite à peut-être à faire un panneau de visualisation si vous le souhaitez. Voilà, prenez des images, des choses qui vous inspirent, des magazines ou imprimez des photos sur internet et faites un vision board, ça va être super. Et à la limite, essayez peut-être de le remodifier tous les trimestres ou tous les mois en fonction de vos objectifs et de voir comment vous avez avancé. Hein. Et puis ici, pour la pyrite, nous avons Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc ça vous parle de puissance, de force intérieure. On est encore sur le pouvoir de création. Hein.
Donc voilà, vraiment mettez tout en œuvre, mettez votre énergie en œuvre pour vraiment aller au bout des choses. Faites-vous accompagner si vous avez besoin, demandez de l'aide, lisez des bouquins, suivez des gens qui vous inspirent, mais vraiment ne restez pas dans votre solitude, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo, ça aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. Vous pouvez également activer la petite cloche pour avoir les notifications quand les nouvelles vidéos sont postées. N'hésitez pas non plus pour avoir une guidance plus complète à aller voir tous les autres signes sur la chaîne, hein. Allez voir vos ascendants et vos signes lunaires. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sur Facebook et Insta en tapant Pauline Mozon Hypnose. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet où je propose des accompagnements en hypnose, des guidances personnalisées et même des soins énergétiques. Voilà, je vous embrasse!